Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer de quoi on va parler aujourd'hui? Ou alors, je lance juste l'intro, hein, voilà. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va parler de deux caméras plutôt sympas dont on parle beaucoup et qui sont assez abordables. La GoPro Hero 7 Black Edition et la toute petite et sympa DJI Osmo Pocket. Alors avant toute chose, je tiens à vous dire que ça ne sera pas du tout un test scientifique. Là je vais vous donner vraiment mon avis sur la question sur ces deux caméras et sur le fait que ce soit ou pas des gadgets ou de vraies caméras. Mais par contre il y a de très bonnes vidéos qui ont été faites sur les détails techniques, sur toutes les fonctionnalités et je vous les mets en description, il y a vraiment des trucs super bien faits. Moi l'idée ici c'est vraiment de vous donner mon avis sur ces caméras, sur ce qu'on peut en faire, sur à qui elles sont destinées et à quoi elles sont destinées. Et bien sûr ça ne reste que mon avis, ce n'est pas une vérité absolue bien sûr, c'est juste un avis, hein, comme son nom l'indique. Parce que dans tous les cas ces deux caméras sont hyper intéressantes, elles ont des points forts qui sont assez hallucinants, elles ont aussi des points faibles et on va en parler tout de suite. Feu, go, c'est parti. Alors la première chose à savoir sur ces deux caméras, c'est que la communication des marques a été faite de telle sorte qu'on les oppose souvent et on les met un peu en concurrence, alors que pas du tout. Ce sont des caméras qui ont deux philosophies complètement différentes et qui sont aussi destinées à des utilisations différentes. Alors première chose, on va enfoncer des portes ouvertes, hein. La GoPro Hero 7 c'est une action cam et donc comme son nom l'indique, elle est prévue pour filmer dans tous les sens, un peu n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, voire même les conditions les plus extrêmes. En plus de ça, il y a toute une tonne d'accessoires génériques qu'on peut y greffer pour les fixer à peu près partout et faire des plans un peu what the fuck dans n'importe quelle condition. Et ça c'est pas une nouveauté, mais les gens ont un petit peu tendance à l'oublier quand ils la comparent à l'Osmo Pocket. Parce que à contrario, l'Osmo Pocket, elle, ça reste une petite caméra sur une nacelle électronique qui résistera, je pense, très mal au choc et qui va pas du tout kiffer la flotte par exemple. Donc déjà si vous êtes sportif, si vous êtes aventurier, si vous amenez votre caméra dans des endroits un petit peu dangereux, mais des endroits où il se passe des trucs quand même un petit peu violents, c'est clair que le choix il est déjà fait, hein, faut aller vers la GoPro. Ensuite en termes de rendu d'image, moi je suis assez d'accord avec les comparatifs qui ont été faits, même si les deux caméras ont un mode flat. Côté GoPro on va avoir ce qu'on appelle le ProTune et côté Osmo on va avoir le D-Cine-like qui a été ajouté dans la dernière mise à jour. Là si vous l'avez pas faite, faites-le parce que c'est un gros plus aussi. Mais malgré ça, la GoPro elle a quand même un rendu beaucoup moins b-roll et beaucoup moins cinéma. On est d'accord que ce terme ne veut absolument rien dire, mais que vous m'avez parfaitement compris. Justement parce que la GoPro est une action cam. Du coup, elle a une focale qui est quand même beaucoup plus large, et même si on peut utiliser un mode qui va réduire un petit peu le champ de vision, ça reste quand même assez déformé, et on a quelque chose qui est vraiment très typé pour avoir le champ de vision maximum. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt l'Osmo Pocket qui va remporter le point selon moi, parce qu'on va avoir une focale plus serrée, et qu'on va avoir beaucoup moins de déformation. Et donc une image plus fidèle à la réalité. Après, pour ce qui est de la qualité globale des deux caméras, franchement j'ai envie de dire c'est relativement de l'enculage de mouche, hein, puisque les capteurs sont quand même tout petits, c'est grosso modo la même chose avec des petits plus dans certaines conditions chez l'un ou chez l'autre, mais on n'est pas non plus sur une différence flagrante. Moi j'ai pas personnellement de préférence, c'est surtout un choix artistique, un choix visuel. Est-ce qu'on va vouloir quelque chose qui est très grand avec ce côté typé de la GoPro qui est un petit peu déformé, ou quelque chose de plus réaliste on va dire avec l'Osmo Pocket qui va être plus serré. L'autre point sur lequel on compare beaucoup ces caméras, c'est la stabilisation. Alors de la part de DJI, moi j'en attendais pas moins, hein. DJI fait des super stabilisateurs, c'est vraiment une référence dans ce monde-là, donc forcément ce Osmo Pocket allait bénéficier de toute la qualité de stabilisation que peut avoir un stabilisateur DJI. La petite nacelle elle répond nickel, le face tracking est super bon, là-dessus rien à dire, c'est hyper stable, c'est hyper smooth, c'est une tuerie. Mais j'ai envie de dire on s'en doutait un petit peu, alors que la GoPro elle est stabilisée optiquement et logiciellement parlant, donc il n'y a pas de stabilisateur mécanique dessus, et là c'est juste ahurissant de fluidité. J'ai été plus bluffé par la stabilisation de la GoPro, même si on n'est pas aussi smooth que sur du DJI, mais on n'est pas dans la même utilisation, que par justement ce gimbal qui est finalement assez classique, même s'il reste très très bon. Alors attention, sur la GoPro on n'est pas sur un gimbal, on n'est pas sur un stabilisateur, mais en même temps c'est pas le but. La GoPro elle est faite pour être secouée dans tous les sens, pour être bougée, pour être dans des environnements où ça secoue, ou alors où elle doit être placée à des endroits un petit peu what the fuck. Et même si la GoPro Hero 6 était hyper bien stabilisée, quand moi je me rappelle des GoPro Hero 3, 4, 5, c'était juste dégueulasse à certains moments, on pouvait vraiment rien faire des rushs parce que ça secouait trop. Là vraiment on élimine complètement le problème, hein. Il y a des gens qui ont fait ça sur du jet ski, on a l'impression que le machin il est vraiment sur un gimbal, c'est
c'est ouf, et je trouve que la prouesse technique, elle est plus du côté de GoPro que du côté de DJI. Mais là encore, c'est deux usages, c'est deux philosophies complètement différentes. Après, il y a tout ce que j'appelle les features un petit peu gadgets, comme les hyperlapses ou les trucs du genre. Bon, on va pas s'attarder forcément là-dessus. Dans les vidéos que je vous ai mises en description, vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin là-dessus. Personnellement, c'est pas des trucs dont je vais me servir beaucoup, voire même pas du tout, parce que c'est pas vraiment mon délire là-dessus, mais ça peut être le vôtre. C'est pas forcément, je pense, ce genre de feature qui va devoir décider ou motiver votre choix, parce que c'est les usages les plus courants qui vont être intéressants plutôt que des usages ponctuels. Donc grosso modo, pour faire votre choix entre les deux, si vous hésitez encore, on va dire que la GoPro, elle est utilisée plus si vous voulez lui mettre sa race, hein, on va dire ça comme ça, alors que l'Osmo Pocket, ça va être une utilisation un petit peu plus posée, un petit peu plus réfléchie, pas forcément dans l'action, quelque chose qui va être pensé avant, des plans un petit peu plus recherchés, on va dire, on va avoir plus de temps, on va avoir plus un côté, encore une fois, avec d'énormes guillemets, plus un côté cinéma. Mais du coup, il faut répondre quand même à la question, hein, est-ce que ces caméras, ce sont des petits gadgets high-tech ou est-ce que ce sont des vraies caméras? Alors déjà, le rapport qualité-prix est bon dans un cas comme dans l'autre. On va avoir des images de qualité, on va avoir quelque chose qui tient la route. Mais moi, je vois plusieurs cas de figure. Le premier, c'est vous voulez vous acheter votre première caméra, vous n'avez pas forcément un budget de ouf, vous pouvez très bien partir sur une Osmo ou sur une GoPro en fonction des utilisations, hein, ce qu'on a dit juste avant. L'avantage, c'est que ça prend aucune place, qu'on peut le dégainer, c'est du run and gun comme on dit, et vraiment c'est de bonnes images, vous allez pouvoir sortir des bonnes choses avec. Le deuxième cas de figure dans lequel ça pourrait vous intéresser, c'est si vous avez déjà un boîtier avec des objectifs interchangeables et que vous cherchez une petite caméra d'appoint ou quelque chose que vous pouvez sortir peut-être plus facilement ou plus rapidement selon vos besoins, là clairement ça peut faire une deuxième caméra qui peut être une caméra complémentaire. Mais attention, le rendu sera quand même pas le même, hein. Mais pour finir, par contre, même si ces caméras sont juste dingues et qu'au niveau technologie c'est une pure tuerie, vraiment, on reste très loin de ce qu'on peut faire avec un réflexe ou un hybride. Je pense au GX80 de Panasonic qu'on trouve dans les 500 balles d'occasion par exemple. Quand même en être conscient, faut pas se dire j'ai une Osmo Pocket ou j'ai une GoPro, c'est bon, pump it up, je suis au roi du pétrole. Marche pas comme ça. En termes d'image, en termes de plage dynamique, en termes de gestion des basses lumières, rien à voir. Mais comme je vous le disais, en première caméra ou en caméra d'appoint, aucun souci, ça fera le job, il n'y aura pas de problème. C'était donc ma petite réflexion sur ces deux caméras. Ça faisait longtemps que je voulais en discuter avec vous, je voulais en parler parce que notamment à Noël, ma moitié m'a gentiment offert l'Osmo Pocket qui est vraiment super sympa et avec laquelle je m'amuse beaucoup, et Albert de SOS Ciné, dont je vous mets le lien en description, m'a prêté la GoPro Hero 7, donc c'était l'occasion de faire un petit comparatif entre les deux, même si pour le coup c'est pas un comparatif, mais plutôt juste mon avis sur ces caméras. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, commentez, partagez, likez, faites du bruit, et puis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis sinon, si on parle de taille, là on va parler dans une prochaine vidéo, je vous fais un petit teaser de cette espèce d'énorme machin là, j'en ai quelques-uns sous la main, on va être sur autre chose, hein. Là c'est un objectif, là c'est le Osmo Pocket, voilà, juste pour vous teaser un petit peu sur la prochaine vidéo.